Voilà. Donc, Yann, la parole est à toi. Bonjour. On va faire une présentation là, sur la nouvelle convention collective là, qui est en application depuis le 16 juin dernier. Vous voyez l'ordre du jour. On pourrait déjà aller à la première plaquette, si vous voulez. Mon premier changement là, qu'on a, c'est concernant les journées de maladie pour motif personnel. On a présentement 9,6 jours de maladie qu'on peut prendre là, quand on est malade. De ces 9,6 journées-là, on en a 6 qu'on peut utiliser pour des motifs personnels. On en avait 3 et maintenant on en a 6 et ces journées-là sont prises à 24 heures d'avis et vous n'avez pas de motif à donner à votre gestionnaire là, quand vous voulez prendre un de ces congés. Deuxième modification, là, on se demande là, un peu comment ça va s'appliquer présentement. En tout cas, pour nous, ça ne devrait pas s'appliquer. C'est le déplacement volontaire intra-établissement. Ce qui veut dire que si votre gestionnaire vous demanderait de vous déplacer dans un autre site dans le CIUS, à plus de 20 km, là, vous avez une compensation. Si c'est à plus de 100 km, la compensation est plus élevée, mais malheureusement ou heureusement, dans notre cas, le CIUS, là, il ne couvre pas là, cette superficie-là. Ce n'est pas quelque chose qui devrait s'appliquer chez nous. Ensuite, c'est une autre nouveauté, c'est ce que présentement la FIC, hein, le syndicat des infirmières, se bat pour empêcher, c'est le déplacement chez un autre employeur. Ce serait, encore une fois, c'est les mêmes distances, là, 50 entre 20 km et... non, ça c'est, pardon, c'est 50 peu importe le déplacement jusqu'à 100 km et c'est 100 quand c'est plus de 100 km. Euh, Encore là, pour nous, comme personnel administratif, on ne s'attend pas à ce que ça va arriver. On ne voit pas un jour un gestionnaire dire à une agente administrative est-ce que tu veux aller faire un quart de travail au CHUM ou au 6 Montérégie-Est. Fait qu'on ne voit pas comment est-ce que ça s'appliquerait pour nous. Et je vais vous dire, là, entre nous, on espère que la FIC tienne leur bout et que ça ne passe pas de leur côté. Et ici, ça va peut-être en le goût à nos employeurs aussi de le faire pour les autres catégories. Temps supplémentaire à taux double la fin de semaine. Encore une fois, c'est une nouveauté. Mais en fait, c'est de ça qu'on vous parle, c'est des nouveautés. Le temps supplémentaire, au lieu qu'il soit payé à taux simple et demi, comme c'est présentement, il serait payé à taux double. En contrepartie, c'est uniquement dans les lieux où les services sont donnés 24 heures sur 24, CHSLD, centre jeunesse, hôpitaux. On a déjà un litige concernant l'application de cette règle-là. On va le tester là, rapidement là, quand quelqu'un fera un TS, puis qu'il soit payé à taux et demi, puis qu'il le fait dans un lieu où c'est 24/7. C'est peut-être pas clair là, ce que je suis en train de dire, là, mais on n'est pas sûr de comment l'employeur va vouloir l'appliquer, puis nous, on ira le tester devant les tribunaux rapidement. En contrepartie à ça, hein, pour que vous soyez éligible au taux à taux double, vous ne devez pas vous absenter 7 jours avant et 7 jours après, un peu comme les primes escaliers là, durant la COVID. Et une petite note qu'on vous dit, c'est de prendre le congé approprié. Si vous avez des maladies, des fériés en banque, puis que vous prévoyez faire un TS la fin de semaine, mais ce serait préférable que vous preniez le férié que de prendre un motif personnel, par exemple, parce que là, vous perdriez votre éligibilité euh, au, euh, au taux double. Ce qui Yann, est, oui, vas-y, est-ce que tu me Christine. permettrais de te donner un petit exemple Oui, qui vas-y. pourrait avoir droit, mais je vais te laisser y aller, tu es sûrement meilleur que moi pour donner un exemple. Excuse-moi, je t'envoie ça à Capella comme ça, là, mais je ne sais pas si c'est le bon terme. Euh, mais un exemple, mettons, d'une personne qui pourrait y avoir droit, en fait, c'est des gens qui sont souvent dans les réceptions des hôpitaux.
Le, ouais. Présentement, là, il y a des gens sur le corps de nuit à l'hôpital, du personnel administratif. Il y en a à l'urgence, par exemple, là, à l'hôpital. Quelqu'un ferait un TS à l'hôpital. Euh, pour nous, ben, évidemment, lui, il serait éligible. Si ta question, Christine, c'est en concernant le litige qu'on a Ouais, présentement. Le litige, on l'a entre la distinction entre la personne qui ferait un TS dans un service 24/7 et un lieu où les services sont donnés 24 heures sur 24. Par exemple, les CHSLD. CHSLD, il y a des services 24 heures sur 24 dans un CHSLD, on le sait. Il y a des soins jour, soir, nuit. Mais la réception est ouverte souvent juste le jour et le soir. OK? Le lieu est 24/7, mais le service des réceptions, tout est, on n'a pas de réceptionniste la nuit. Nous, on pense que si la personne de jour ferait un TS un samedi, pour le quart de soir resterait pour faire un double, on dit que la personne devrait être payée à taux double. Et là, déjà, l'interprétation, c'est le mot que je cherchais tantôt, on a un litige sur l'interprétation entre un lieu où que des services sont donnés 24 heures sur 24 et où la personne travaille dans un service 24/7. merci. De rien. L'autre nouveauté pour le temps supplémentaire, c'est la façon à qui il est octroyé. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y aura comme deux listes de temps supplémentaire. En priorité, le temps supplémentaire va se donner parmi les gens qui ont un poste à temps complet ou qui offrent une disponibilité et respectent leur disponibilité à temps complet dans un premier temps, et ça va être donné à tour de rôle, comme c'est déjà prévu présentement. Et dans un deuxième temps, s'il n'y a personne dans ce bassin-là, il y aura une autre liste pour les gens à temps partiel qui n'offrent pas de disponibilité à temps complet. Et là, malgré qu'elle serait disponible par ancienneté ou pour avoir tour de rôle dans la première liste, mais si elle n'offre pas de disponibilité à temps complet, elle ne sera pas éligible au temps supplémentaire. Elle va l'être, mais dans un deuxième temps. En fait, ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement veut qu'on ait une disponibilité à temps plein si on a des postes à temps partiel. Modification aussi c'est le cas, c'est la lettre d'entente numéro 3. La lettre d'entente numéro 3, c'est une nouveauté de l'autre convention collective. C'est un congé à traitement différé à court terme pour des motifs bien, bien, bien précis. Par exemple, ce qui pourrait revenir, c'est un décès à l'étranger, soins de vie, lourd handicap. Le décès à l'étranger, c'est quelque chose qui nous a souvent été demandé. Hey, j'ai un décès, j'ai une succession à aller régler. Est-ce qu'il y a des congés qui sont possibles? Mais oui, la lettre d'entente numéro 3 vous donne la possibilité de prendre un congé à traitement différé d'un mois, par exemple, ce qui veut dire que vous êtes payé pendant un mois et vous remboursez cette somme vous l'échelonnez le remboursement sur plusieurs semaines. La nouveauté, cette lettre-là, elle existe déjà, c'est concernant les études, parce que pour les études aussi, vous pouvez prendre ce congé. C'est la nouveauté étant, je le cherche parce que je pensais le trouver en gras, je ne le vois pas, c'est le Oh, stage et les études, des travaux des études. Le congé existait déjà pour les études, mais là, pour un examen ou pour des travaux en lien avec les études ou un stage, vous pouvez prendre le congé. puis, il y a certaines petites différences, en fait, là, qui ont lieu sur la nomenclature des postes de techniciens. Donc, on peut voir aussi que maintenant, une personne salariée là, qui a un DEC combiné à un certificat universitaire pertinent pourrait accéder au titre d'emploi technicien juridique, technicien en com, technicien en documentation ou technicien en instrumentation et contrôle. Un petit exemple, j'ai un DEC euh, en, je ne sais pas, moi, mettons un ordre, pour me donner un ordre d'idée, là, j'ai un DEC en administration. Administration, ça serait trop bon. J'ai un DEC en histoire, par exemple, histoire. Et je combine ça avec un certificat en administration, mais à ce moment-là, je pourrais être éligible au poste de technicien juridique. Parce qu'avant, c'était vraiment, il devait avoir un DEC pertinent à la fonction.
Là, maintenant, on dit CEDEC qui n'est pas pertinent, il faut que vous pouvez avoir un certificat qui est pertinent à la fonction pour pouvoir accéder à ces titres d'emploi suivants. Un peu ici le même principe, certains types d'emplois de techniciens. Donc, on l'a vu à la dernière convention collective, les techniciens en administration, là, ils ont comme l'employeur, il a été négocié que justement l'accessibilité à ces types d'emplois-là soit descendue. Donc, c'est un peu le même principe pour maintenant les autres types d'emplois. Donc, on parle de technicien juridique, audiovisuel, communication, documentation, technicien en électromécanique, technicien en bâtiment, fabrication mécanique, technicien en instrumentation. Donc, si vous avez une AEC qui est 800 heures et plus, qui est pertinent dans un de ces types d'emplois-là et que vous êtes, admettons, agent administratif, vous pourriez maintenant avoir droit à un de ces types d'emplois-là. Donc, on parle du 800 heures. Hein. Si vous avez, il y a des AEC qui sont moins que ça. Donc, il y a quand même une possibilité de demander une dérogation pour pouvoir toujours avoir le titre d'emploi. Donc, j'ai un AEC, admettons qu'il y a 600 heures qui est pertinent à la fonction. Et par exemple, je pourrais dire que j'ai de l'expérience. À ce moment-là, il va avoir un formulaire privé à cet effet, puis il va pouvoir demander à avoir une dérogation pour que vous puissiez avoir le type d'emploi que vous désirez avoir. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une analyse de votre dossier là, qui va être effectuée à ce moment-là. L'ancienneté réseau. Je donne la parole à M. Yann. Oui, ancienneté réseau, hein, on a entendu parler là, en long, en large, c'est une volonté du gouvernement d'avoir qu'une seule ancienneté pour tout le personnel du réseau de la santé. Évidemment, avec la création de Santé Québec, un seul employeur, un peu normal qu'il y ait une seule ancienneté, et ça va s'appliquer à partir du 1er décembre. La création de Santé Québec officiellement, c'est le 1er décembre 2024, et dans les 6 mois suivant, il y aura la fusion des anciennetés, il n'y aura qu'une seule ancienneté. Au maximum, au plus tard, le 1er mai 2025. 1er décembre 2024, création de Santé Québec dans les 6 mois. Ça peut être un peu partout là, pendant cette période-là, mais au plus tard, 1er mai 2025, on n'aura qu'une seule ancienneté. Bon. Et là, on vous donne des exemples, parce qu'il y aura aussi la possibilité de faire reconnaître de l'ancienneté si quelqu'un aurait travaillé à 2 endroits ou qui n'aurait pas abandonné le réseau plus d'1 an entre 1 an entre les 2 emplois. On vous donne 2 exemples. Sonia a travaillé 10 ans à l'hôpital Anna-Laberge, puis a poursuivi sa carrière de 15 ans à HMR, qui est l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, sans qu'il y ait 1 an entre les 2 emplois. 6 mois après la création de Santé Québec, Sonia aura désormais 25 ans d'ancienneté. Marie-Ève a travaillé 10 ans à l'Institut Philippe Pinel. Elle a quitté le réseau pour le milieu scolaire 2 ans en ayant plus de lien d'emploi avec le réseau. Elle décide de revenir, elle ne se verra pas reconnaître son ancienneté. Pour les agences de placement, hein, une personne qui est embauchée jusqu'à 6 mois de la création de Santé Québec, encore une fois, les mêmes dates, pourra se faire reconnaître de l'ancienneté juste rétroactivement au 13 mars 2020. 13 mars 2020, la journée fatidique du début de la pandémie et l'arrivée des gens, je contribue aussi au début de ce moment-là. Les primes. Modification pour les primes. Les primes. Le tableau, il n'est peut-être pas facile à comprendre, mais quand même, on va essayer de vous l'expliquer. Prime de soir. La prime de soir, maintenant, elle est de 7 C'est le montant de base. 7 si une personne travaille à temps complet, nous, on fait 35 heures normalement, la base, c'est 35 heures par semaine. Il y en a à 35 heures, 35 heures semaine. Si la personne fait 70 heures, qui est l'équivalent d'un temps complet sur un titre d'emploi administratif, la prime de soir est majorée à 10 Tout ça pour un taux minimum de 1,94 de l'heure. Si le 7 n'équivaut pas à 1,94 c'est arriverait pour quelqu'un qui gagne 20 de l'heure,
7 ça donne une pièce et 40, aura quand même 1,94 de prime, qui est le minimum. Pour la nuit, c'est la même logique, mais le montant de base est de 14 Le majoré pour la personne qui fait toutes les heures, c'est 18 et le montant minimum est de 3,88 La fin de semaine, on est à 5 Et pour ceux qui sont dans des milieux 24/7 uniquement, tandis que pour soir et nuit, c'est pour tout le monde qui ferait l'équivalent de temps complet. Pour la prime de fin de semaine, c'est uniquement dans les milieux 24/7. La prime est de 9 encore une fois, avec un taux minimum de 1,39 Prime de milieu, hein, il n'y en a pas beaucoup qui s'appliquent à la catégorie 3. Dans notre cas, c'est la prime à l'urgence et les taux sont de 2,5 pour la personne qui fait un temps complet. 42 heures et plus jusqu'à 70 heures, c'est 1 et moins de 42 heures, c'est 0,5 La différence qu'avec la prime qui est là présentement, qui est une prime après un nombre d'heures, là, après fait 350 heures, il y a un montant forfaitaire. Là, c'est une prime à l'heure. Donc, chaque personne qui ferait un quart de travail à l'urgence aurait un boni. Le nerf de la guerre, c'est à tous les 2 jeudis. C'est notre paye. On a mis ici un petit tableau là, avec les dates importantes, l'ajustement salarial. L'ajustement salarial, c'est la modification à notre salaire horaire. Le 11 juillet, selon la de service que l'employeur, mais en fait, la convention, ce qu'elle dit, c'est 45 jours maximum après la signature, après le 16 juin, ce qui nous amène au 25 juillet, si je m'abuse. Pour la rétroactivité, ce qui veut dire le paiement de la différence de salaire depuis le 1er avril 2023 jusqu'à juillet 2024. La Convention prévoit 90 jours après la signature de la Convention collective maximum. L'employeur, lui, il a annoncé qu'il pouvait le faire peut-être une paye après les ajustements salariaux, donc la paye du 25 juillet. 90 jours après le début de la Convention collective, c'est début septembre. Septembre, oui. Septembre, ouais, début septembre. Les primes, toutes les primes, primes de chef d'équipe, primes de soir, nuit, les primes, les autres primes. La modification va se faire 120 jours après la signature de la convention collective, puis les rétroactions à peu près au même moment. Pour l'équité salariale, pour les agents administratifs classe 1, le paiement devrait se faire au plus tard le 31 octobre 2024, hein, pour la période entre 2021 et octobre 2024. Vous savez aussi qu'il y a 1er décembre 2024, création de Santé Québec. Il y a une autre modification qui va se faire. Là, il y a un rangement de plus présentement. Il y aura un autre rangement à partir du 1er décembre 2024 pour les A1. A2, la rétro devrait être payée au 5 octobre 2024, ce qui veut dire 2 entre 2021, avril 2021 et le 16 juin 2024 et 3,5 de juin 2024 jusqu'à octobre. Vous savez que là, il y a une prime en lien avec l'équité salariale de 3,5 Pour les AA3, même chose. Le remboursement de l'équité se fera au plus tard le 31 octobre 2024 et là, ça couvrira plutôt la période de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Secrétaire juridique et secrétaire médical, même chose, au plus tard 31 octobre 2024. Fait qu'on garde 2 sujets des modifications, on les garde pour un prochain rendez-vous syndicaux. Hein, autogestion des horaires. On devrait avoir des discussions avec l'employeur, comment eux vont se comporter. Ils n'étaient pas plus au courant que nous vraiment de ce qui en était. Fait qu'on va faire un rendez-vous syndical spécial sur l'autogestion des horaires. Et aussi, il y a une prime particulière là, qui
de 10 qui peut être donné à certains types d'emplois dans les technologies de l'information, hein, techniciens en informatique, analystes et techniciens spécialisés et analystes spécialisés. C'est une prime de 10 en lien avec des fonctions particulières et des projets particuliers. On va faire un rendez-vous syndical spécial à la carte pour les gens de la DRI, un rendez-vous sur invitation. Puis on pourra expliquer ce qu'il y en est avec cette prime-là. Parfait. Je pense que ça fait le tour de la présentation.